Voici Auguste Denis Lagoutte, c'est avec lui que tout commence. Ce cafetier installé en plein cœur de Dijon au café des Mille Colonnes sert des liqueurs de qualité très variables qui le satisfont peu. Il décide de créer une recette par macération de fruits dans de l'alcool. Il va utiliser le cassis qui à l'époque était entre guillemets cultivé dans chaque jardin. Et c'est à partir de ce fruit-là qu'il trouve la meilleure extraction et le meilleur, compromis entre goût, fruité, alcool et bien sûr avec un petit peu de sucre puisque le cassis est quand même un fruit très acide. Le succès est rapide, la culture du cassis se développe, le nombre de liquoristes aussi. La Cité des Ducs comptera jusqu'à une 60aine de maisons. D'autres se créent également un peu partout en France et proposent elles aussi des crèmes de cassis de Dijon. Les producteurs dijonnais portent donc plainte contre un de ces liquoristes, la maison Leroy basée à une 50aine de kilomètres de là. Et en 1923, la Cour d'appel de Dijon reconnaît enfin leurs droits et reconnaît que la maison Leroy a effectivement été coupable d'un délit en mettant volontairement, sciemment sur ses étiquettes la mention cassis de Dijon alors qu'il n'était pas sur la commune de Dijon mais sur la commune d'Aussay. Ce jugement, c'est l'acte de naissance de la liqueur dijonnaise. S'il est certes possible de faire de la crème de cassis partout, celle dite de Dijon doit être produite dans Dijon. C'est important, à titre de comparaison, la moutarde de Dijon a raté le coche. Son nom n'indique qu'une recette, elle peut être produite n'importe où dans le monde. Dans les années qui suivent, le chanoine Kir, maire de Dijon, va accroître encore la notoriété de la liqueur dijonnaise en donnant son nom à un apéritif à base de vin blanc et de crème de cassis de Dijon. Mais la crème dijonnaise peine encore à passer les frontières jusqu'en 1979. La législation allemande imposait un degré minimum d'alcool, en l'occurrence 25%, qui n'était pas conforme à la recette traditionnelle de la crème de cassis de Dijon. La maison L'Héritier Guyot décide donc de porter l'affaire devant la Cour de justice européenne. La Cour de justice, dans un fameux arrêt de février 1979, a décrété la libre circulation, d'une façon générale, des marchandises à partir du moment où cette marchandise était légale dans le produit de production. Et c'est ainsi que le cassis de Dijon est à l'origine de la libre circulation des marchandises dans toute l'Union européenne. Mais les menaces sur l'origine géographique de la liqueur dijonnaise n'ont pas disparu pour autant. En 2019, on est alerté par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qu'en fait, il y a un producteur de vins et spiritueux en Chine qui a décidé de déposer une marque qui s'appelle Dijon. Et il la dépose dans la catégorie vin et spiritueux. Notre produit qu'on défend, on a un cahier des charges, on essaie de faire le meilleur produit possible. Et là, mis à mal potentiellement par un producteur chinois qui ferait la crème de cassis avec peut-être même pas des fruits. Et il fallait tout de suite attaquer. 2 ans plus tard, en 2021, les producteurs gagnent leur procès en Chine. La liqueur dijonnaise est aujourd'hui vendue dans 80 pays, en tête le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce sont 12 millions de cols produits par les 4 derniers liquoristes de Dijon, toujours fidèles à la recette reconnue dans le jugement de 1923.